Les journalistes marocains, ils sont pas contents là. Hein. It will be 6:45. On a le droit de poser des questions. Les étrangers aussi, vous nous avez pas posé. Je donnais juste la parole aux Français, mais les Marocains, on a eu le droit de questions. C'est une conférence. Une dernière question. Je suis désolé, j'ai un peu de route aussi pour rentrer. J'ai un déjeuner, il y a un entraînement. Depuis tout à l'heure, on est là. Mais je sais bien, monsieur, mais moi je suis parti très tôt et j'ai un entraînement à occuper. Vous êtes combien? Je ne veux pas défendre Raphaël, mais si vous êtes 50 à lever la main, je ne vais pas répondre à 50 questions. On fait une dernière rapide. Allez-y. Normalement, on doit 30 minutes. Seulement 17 minutes. Oui. On y va. J'ai encore d'autres obligations après. Je sais que ça ne vous concerne pas forcément. Et puis j'ai 45 minutes de route. J'ai un déjeuner avec mon équipe. Je vous respecte aussi. On vous respecte, le grand joueur que vous étiez, le grand merci. entraîneur. Moi, je suis journaliste marocain, média Sahara, je fais ici des interviews. Quand on a vu quelques séquences des joueurs qui célèbrent leur but dans les séances d'entraînement, est-ce que vous êtes déjà dans l'euphorie de la journée? Non. Mais ça, c'est. Il y a du plaisir. J'ai parlé de plaisir tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'est l'entraînement d'hier, mais c'est. Bon, je vais épargner la fin de l'interview. Il faut savoir que c'est extrêmement tendu là, entre la France et le Maroc au niveau des conférences de presse. Il y avait une autre conférence de presse qui a eu lieu juste avant ou juste après, je sais plus, avec deux journalistes qui ont commencé à se pousser et tout, enfin n'importe quoi. Moi les gars, je prends pas la défense de Deschamps sur ce coup-là, mais il faut arrêter d'abuser. Moi j'ai écouté les questions des journalistes marocains qui ont raison, ils posent les questions qu'ils veulent. Au final, voilà, par contre lui il n'est pas obligé d'y répondre. C'est-à-dire là, à un moment donné, quand vous avez un journaliste marocain qui vient poser la question à Deschamps en lui disant qu'est-ce que vous pensez en fait de l'escroquerie qu'il y a eu il y a 4 ans sur le vol de l'arbitrage entre la France et le Maroc. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que le mec y réponde? Faut arrêter avec ces questions-là, poser des questions sur le match, tu vois. Moi, le match, je vais kiffer. Moi, si le Maroc il gagne, je vais être content. Si la France il gagne, je suis content. Honnêtement, moi, j'aime bien les deux équipes. Je m'en fous. Je suis pas un fervent de la patrie. Moi, je m'en fous. Je serais content si les deux équipes gagnent. J'ai des potes marocains, j'ai des potes français, peu importe. Par contre, là, l'histoire des journalistes, les gars. Entre la question de vous nous avez volé il y a 4 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde Deschamps? C'était pas lui qui était arbitre du match. Mais là, la question, ouais, on a été voir votre entraînement, on a vu les joueurs, ils font des célébrations. Est-ce que vous pensez avoir gagné avant le match? C'est pas des questions, les gars. C'est pas des questions. Qu'est-ce que vous voulez que le gars, il perde son temps à répondre à des questions comme ça? Il a autre chose à foutre, poser des questions sur le match, comment il aborde le match par rapport au Maroc. Est-ce que peut-être qu'il y a des joueurs qui lui font peur? Posez-lui des vraies questions de foot, arrêtez de poser des questions débiles aussi. Mais à un moment donné... je sais pas, là, il y a un super match qui arrive, vous avez des journalistes, ils posent des questions complètement idiotes, quoi. Après, vous étonnez pas pourquoi le mec, il répond pas, hein. Ça fait comme si tu avais le sélectionneur marocain là, qui était au micro et que tu as un journaliste français lui demande « Ouais, ça fait quoi d'avoir gagné la CAN en ayant perdu le match ?» Hein? Il va répondre quoi le sélectionneur marocain? Ben, il va se barrer. Bah, Deschamps, c'est pareil.